16h51, il nous rejoint pour participer à cette famille. Quand même, le conseil de famille s'élargit avec Aymeric Didet pour combattre les idées reçues. C'est sa mission, le bullshitomètre. Bonjour, rebonjour Aymeric. Bonjour. En fil rouge avec nous, directeur de la gestion de Pergame. Aymeric, donc, on va parler de l'intelligence artificielle qui va tout révolutionner au point de mettre à mal, faire disparaître l'industrie des logiciels. Beaucoup y croient, pas vous, vous vous dites bullshit. Aymeric, vous pensez sérieusement que le monde avec l'IA restera comme il était avant l'IA et que pour les logiciels, ce sera business as usual en quelque sorte? Alors en tout cas, pas pour tout le secteur, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on lit sur les analyses spécialistes en valeurs technologiques, c'est que le secteur du software va être entièrement disrupté par l'IA. Le secteur du software dans son ensemble, si on regarde depuis le début de l'année, il est en baisse entre 20 et 30%. Donc on a vraiment une tendance où on met de côté totalement, entièrement tout ce secteur-là et on balaye d'un revers de manche comme si les valeurs allaient toutes faire défaut dans ce secteur. Donc là, pour le coup, nous, on n'est clairement pas d'accord. Oui, mais enfin, l'IA va coder à la place des acteurs des logiciels. Enfin, il y a plein de métiers dont on pourra se passer parce que l'IA fera le job à leur place. Je comprends qu'on veuille défendre, qu'on veuille se dire non, mais ils utiliseront l'IA. Enfin, l'IA les remplacera un peu aussi quand même. Le codage pur, le codeur pur, évidemment que toutes ces sociétés qui sont construites sur ce modèle-là, je vais être capable de fournir des codes aux autres. Évidemment, ces sociétés-là, elles vont avoir mal et potentiellement, elles vont mourir. Par contre, quand on dit intelligence artificielle, dans le logiciel, on a toujours besoin de data. Donc, on regardait encore hier soir les résultats de Datadog. Donc, c'est un acteur dans le secteur du logiciel. Ça prend un peu plus de 15% aujourd'hui après la publication des résultats, alors que c'est une société qui a été là aussi emportée par cette vague-là. C'est un beau signal, effectivement. Donc on sent quand même que le marché commence surtout à faire la différence entre ceux qui vont être disruptés totalement et puis ceux qui vont quand même survivre et qui vont bénéficier de ce changement que procure l'intelligence artificielle. Vous arrivez d'ores et déjà à les identifier, ceux qui parviendront tout en étant challengés, bien sûr, assiégés dans leur citadelle, leur forteresse, assiégés aujourd'hui, ceux qui parviendront à résister et à gagner. Oui, il va y avoir des gagnants sur certains sujets. On parlait de tout ce qui est data, évidemment, donc ça implique tout ce qui est data center derrière, et donc les grandes valeurs, mais il y a également tout ce qui touche par exemple au secteur dans le logiciel pur de la cybersécurité. À partir du moment où on fait rentrer de l'IA un peu partout, on va être obligé d'avoir des agents capables d'intervenir au niveau de la cybersécurité. Donc, c'est pour ça que les acteurs de la cybersécurité, qui ont été eux aussi balayés par les marchés, pour nous en tout cas, ont un bel avenir devant eux parce que c'est un mal nécessaire. À partir du moment où on augmente l'intelligence artificielle, on augmente le risque d'intrusion parce qu'on peut mettre des codes intrusifs quelque part dans les logiciels. Donc c'est pour ça qu'il va falloir avoir de la cybersécurité et on ne pourra pas s'en passer. Oui, c'est vrai qu'en plus, vous dites les intrusions, mais aussi les arnaques qui sont beaucoup plus sophistiquées maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a des moments où on se dit, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Totalement. Parce que il faut démêler le vrai du faux. On se place il y a 10 ans, on se posait la question des sources d'informations et de savoir si les sources étaient bonnes quand on allait sur un Wikipédia ou autre. Aujourd'hui, quand on regarde une image, quand on écoute un discours, on a besoin de savoir si la personne qui nous parle en face par un ordinateur interposé, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou pas, ou est-ce qu'elle a été générée par une intelligence artificielle? Et c'est là où la cybersécurité et tous ces agents de contrôle vont être nécessaires, et donc le logiciel qui va produire ces contrôleurs est obligatoire et a un avenir sur les marchés financiers. Donc tout ce qui est secteur de la cybersécurité, par exemple, logiciel de cybersécurité, pour nous, est indispensable. C'est la grande question qui se pose dans l'univers de la tech. Est-ce qu'il faut désormais, après l'hyper-croissance des hyperscalers, les GAFAM, les 7 magnifiques, est-ce qu'il faut oublier les 7 magnifiques parce que leurs trajectoires vont diverger et plutôt aller justement dans ce qui utilise l'IA? Vous venez citer les acteurs de la cybersécurité, ou on reste quand même d'abord sur les hyperscalers? On reste sur les hyperscalers pour une raison simple aussi sur les grandes sociétés, parce que ils ont les moyens, c'est eux qui financent l'intelligence artificielle et c'est eux qui financent la collecte de data. Qui possède les data aujourd'hui? Un Meta possède des data, un Amazon possède énormément de data. Qui possède les serveurs aujourd'hui? AWS, donc Amazon. On a Microsoft également. Donc
On a vu les résultats, on en attendait toujours plus. On voit que les investissements sont massifs, colossaux. Donc, ça pose la question des valorisations, évidemment. Et c'est ce qui est mis devant nous aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que ces investissements, ils ne seront peut-être pas forcément aussi rentables ou rentables suffisamment tôt aux yeux des investisseurs, mais ils sont nécessaires. Parce que ce mouvement qui a été enclenché dans l'intelligence artificielle, il va se poursuivre, il va voire même s'accélérer. Donc il va falloir être présent sur ces acteurs qui sont les leaders et qui ont les moyens de financer. Et juste parfois on se dit, quand on voit les montagnes d'investissement qui sont annoncées par les Américains, combien investissent les Chinois en face? Enfin, on n'a aucun chiffre qui circule. C'est exactement la question que j'allais poser, en fait, parce que ça fait des semaines que les grands acteurs chinois n'ont rien annoncé. On se souvient d'annonces assez tonitruantes du côté d'Alibaba, de Tencent, de Xiaomi, etc. La disruption, elle peut venir de là. Vous ne pensez pas qu'il y a un nouvel hyperscaler patenté de nature à se joindre à ce groupe de têtes qui pourrait émerger? C'est très intéressant parce qu'en fait, rappelez-vous que ça vient le gros baisse de tout ce qui est logiciel vient de la Chine également, et la fin de l'hypercroissance de l'intelligence artificielle qu'on a connue sur les marchés financiers l'année dernière est venue de DeepSeek. C'était il y a un an. C'était il y a un an. Exactement. Et ça a disrupté totalement en disant, attention, ne nous oubliez pas, nous en Chine, on est capable de faire des choses extrêmement bien, parce que quand vous allez en Chine, je peux vous dire qu'ils utilisent DeepSeek et ils l'utilisent comme nous, on pourrait utiliser un Gemini ou un ChatGPT. Donc, c'est une révolution qui existe tout autant là-bas. Oui. Et DeepSeek monte beaucoup en puissance en Afrique aussi. Il faut suivre ce qui se passe en Afrique. Exactement, avec l'implication qu'a eu la Chine, évidemment, sur les pays africains. Donc, on a vraiment aussi une révolution technologique qui arrive partout dans le monde, et on va se réveiller un jour avec des acteurs chinois. Alors ça sera sûrement les mêmes que ceux qu'on utilise, qu'on voit habituellement, les Tencent, les Alibaba, qui bénéficient, qui financent toute cette galaxie de l'intelligence artificielle. On le voit, ils utilisent tous les applications Alipay ou WeChat Pay qui appartiennent à Tencent ou à Alibaba. Et c'est eux qui vont bénéficier le plus là-bas de l'intelligence artificielle. Donc, si on le fait aux États-Unis, on reste investisseur sur les grandes aux États-Unis, mais on peut aussi le faire en Asie avec ces géants de la tech. Et en Europe, il y a qui? Il y a ASML, d'accord. STMicroelectronics, tiens, un contrat qui a été élargi avec Amazon hier. STM en a profité. Pour une fois, on est content qu'il y ait un peu d'Europe. Malheureusement, on a très peu d'acteurs et on a vu SAP être aussi mis à mal en Europe. Là aussi, il faut rester avec ceux qui sont vraiment très spécifiques. C'est ASM, ASML, qui sont les leaders, en tout cas en Europe, à avoir dans les comptes. Aymeric Didet avec nous, ses convictions. Il est directeur de la gestion de Pergame. Merci beaucoup, Aymeric, d'être passé nous voir.